Bonjour chers élèves de 5e 2, pardon. Je vais vous montrer comment faire l'exercice, par exemple l'exercice 1A. Alors vous ne devez pas faire le C, vous pouvez le barrer. Alors l'exercice 1A, c'est très facile. Vous devez juste tracer les fonctions suivantes et étudier la continuité dans leur domaine de définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez devoir dessiner ces deux fonctions par partie. Vous savez les dessiner, donc je vais le faire ici, le 1A. Je dois dessiner, excusez-moi, j'espère que c'est pas trop flou, c'est flou. Non. On doit dessiner les fonctions suivantes. La première fonction, c'est moins x carré plus 4 si x est plus petit ou égal à 0. Et la fonction x plus 4 sur x plus 1 si x est plus grand que 0. Donc on va avoir deux morceaux de fonction à dessiner. Bon. Vous savez tous tracer la fonction moins x carré plus 4. Comment est-ce qu'on la trace? Alors attention, c'est en fait moi ce que je fais, à vous de faire un peu comme vous avez envie. Hein. Je donne des valeurs moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Enfin, je ne suis pas obligée d'aller jusque-là. Alors, on a la fonction quand x est plus petit que 0 ou égal à 0, ben c'est la fonction x carré plus 4. Okay? Donc, quand x est plus petit ou égal à 0, ben ça vaut, quand je remplace x par 0, ça vaut 4. Moins 1, c'est 5. Moins 2, c'est... c'est moins x carré plus 4, pardon. Donc, c'est pas moins 5. Donc, c'est... Quand c'est moins 1, c'est 1. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Quand x vaut moins 2, c'est 0. Quand x vaut moins 3, c'est moins 5, etc. Ensuite, quand x est plus grand que 0, c'est cette fonction-là. Alors, je donne des petites valeurs. X plus 4 sur x plus 1. Alors, je donne des petites valeurs à partir de 0. Quand x vaut 0, c'est 4. Quand x vaut 1, c'est 2,5. Quand x vaut 2, c'est 2. Quand x vaut 1,6, c'est 1,6. Quand x vaut 1,4, c'est 1, quand x vaut 4, c'est 1,4, etc. Ok, ça, je vous laisse calculer. Vous donnez des valeurs à x et vous trouvez combien ça fait. Donc, par exemple, quand x vaut 3, c'est 3 plus 4 sur 3 plus 1. Ben voilà. Et maintenant, très facile. J'espère que j'ai une équerre. Je prends ma petite équerre et je vais faire mon petit dessin. Alors, faisons le petit dessin. À vous de prendre effectivement les comment on appelle ça, les coordonnées x, y comme vous avez envie. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Alors, quand x est plus petit que 0 ou égal, j'ai la fonction moins x carré plus 4. Donc, quand x vaut 0, qu'est-ce que j'avais dit que ça valait 4? Donc, je me retrouve ici avec un point rempli. Quand x vaut 1, j'ai vu que c'était... quand x vaut moins 1, c'était 1, 2, 3. Quand x vaut moins 1, c'est 0. Et quand x vaut moins 3, c'était moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà ma parabole, le morceau de parabole qui est donc en fait moins x carré plus 4. Ok, c'est ce petit morceau qui est là. Ça, c'est moins x carré plus 4 quand x est plus petit ou égal à 0. Donc, je mets bien un point rempli. Si x est plus grand que 0, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate que quand x vaut 0, c'est 4, mais normalement, ça doit être avec un point vide, mais un point rempli avec un point vide, ça reste un point rempli. Quand x vaut 1, c'est 2,5. Quand x vaut 2, c'est 2. Quand x vaut 3, c'est 1,6. Quand x vaut 4, c'est 1,4. Et ainsi de suite, on a l'impression que ça fait un truc comme ça. Alors, prenons cette fonction-là. Qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, là, vous ne le voyez pas. Mais qu'est-ce qui se passe si je prends cette fonction-là et je calcule limite pour x tendant vers plus l'infini de cette fonction-là? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne normalement infini sur infini. Donc, je prends le plus haut degré, d'accord? Si je prends le plus haut degré, c'est x sur x, donc ça fait 1. Ça veut dire que pour cette fonction-là, j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 en plus l'infini. Donc, je peux la tracer ici.
D'accord? Elle est là, mon asymptote horizontale. Tchac, 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 tchac. Et donc, je comprends que cette fonction x plus 4 sur x plus 1, eh ben, elle se présente comme ceci. Et au plus x va tendre vers l'infini, au plus je vais me rapprocher du 1. Voilà le dessin de ma fonction. Très bien. Une fois que j'ai fait le dessin de ma fonction, je calcule le domaine de définition. Je détermine le domaine de définition. Et puis le domaine de continuité. Alors, c'est quoi la différence? Le domaine de définition. Domaine de définition, on va le noter domaine de f. Dans ce cas-là, c'est quoi? Là, c'est de moins l'infini à plus l'infini, c'est r. Alors, quel est le domaine de continuité de ma fonction qu'on va noter dom.cf? Je regarde s'il y a un moment où il y a une espèce de saut où, c'est-à-dire que, je vous avais expliqué c'est quoi une fonction continue, c'est quand, effectivement, il n'y a pas ces espèces de petits sauts. Alors là, on voit bien que quand je dessine ma fonction par morceaux, on voit que les deux parties sont liées par un même point et qu'il n'y a pas un saut dans mon graphique. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'on constate? On peut constater que cette fonction-là est continue sur tout l'ensemble des réels, de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, le domaine de continuité de cette fonction est également R. Vous allez voir que dans les autres exercices, je vais vous donner effectivement le correctif des autres exercices. Par exemple, le 2b, vous aurez ce dessin-là. Je crois que c'est le rouge avec la droite qui est là. Vous voyez bien que en x égale à 1, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas de continuité. Quand je viens de valeur négative, ça vaut ça. Et quand je viens de valeur positive, ça vaut là. Et on voit qu'il y a une espèce de saut de là à là dans ma fonction et que donc elle n'est pas continue en x égale 1. Idem ici, elle n'est pas continue en x égale à 0. On voit qu'il y a ça et hop, il y a un saut quand je passe au morceau suivant. Même chose en x égale moins 2, hop, il y a un saut. Donc là, vous allez déterminer que le domaine de continuité, c'est R moins 1, 0, moins 1, moins 2, etc. Le C, vous ne devrez pas le faire et vous allez voir que dans le 3C également, il va y avoir des petits sauts dans votre fonction et que donc le domaine de continuité ne sera pas le même que le domaine de votre fonction. Donc voilà pour l'exercice 1, comment est-ce qu'on doit le faire. Je vous expliquerai maintenant l'exercice 2.